Et qui sait, ces romans seront peut-être un jour adaptés au cinéma. Bonsoir Mélissa D'Acosta. Bonsoir. Alors vous avez débarqué dans le petit monde de l'édition sans crier gare. Aujourd'hui vous êtes sacrée la femme la plus lue de France. Votre 6e roman vient de paraître, le voici, Les femmes du bout du monde, voilà, chez Albin Michel. Et vous êtes partout dans la presse française, le JDD, le Parisien, Gala, Lire, RTL. Sur ce plateau, un emballement médiatique qui est aussi lié à ce classement, celui des meilleures ventes de livres. Vous arrivez 3e derrière Guillaume Musso et Joël Dicker, donc bravo. Comment vous vivez cette folie médiatique ? Je réalise pas tout à fait. En fait, tout s'enchaîne depuis ce classement. Il y avait déjà eu le classement l'année dernière qui me plaçait 8e. Ça avait déjà été assez incroyable. Mais là, j'ai pas vraiment eu le temps de réaliser. Tout s'enchaîne. Je suis prise dans un tourbillon. Voilà, c'est une belle histoire, un peu comme dans vos livres. Une belle histoire à la J.K. Rowling. C'est l'auteur d'Harry Potter. Et j'ai lu qu'elle vous avait inspiré. Ah, complètement. Je suis de la génération Harry Potter. J'ai grandi en lisant et en m'évadant dans l'univers d'Harry Potter. Et son parcours est incroyable. Elle écrivait dans son petit appartement, dans une situation très précaire. C'était une façon de s'évader. Et puis, elle a connu un succès mondial. Donc, et vous, alors c'est vrai que vous en êtes à votre 6e roman, hein, ça va quand même très vite. Mais c'est vrai qu'au début, vous ne vous destiniez pas à être écrivaine. C'est arrivé par étapes. Vous êtes passée sur une plateforme Internet. Enfin, c'est vraiment aussi une très belle histoire, la vôtre. Oui, complètement. Alors moi, j'écris depuis toute petite, donc l'écriture, j'ai ça en moi, de façon indéniable. Par contre, je pensais que pour être édité, il fallait forcément avoir du réseau, être ancré déjà dans le monde littéraire. Oui. Et être à Paris peut-être aussi. Être à Paris, avoir des contacts. Et en réalité, je suis passée par une plateforme internet d'auto-édition. Qui me permettait de... Alors, mon livre, je le rendais gratuit et accessible à tous. Et en échange, les lecteurs s'engageaient à me faire des retours. Et en fait, tout s'est enchaîné. En quelques semaines, il a grimpé dans le haut du classement sur cette plateforme qui s'appelle monbestseller.com. Donc voilà, on ne sait jamais, hein, voilà, pour les futurs talents. Complètement. Ce sont des pistes à exploiter, en tout cas. Voilà, Internet peut aider. Alors, c'est vrai que vous écrivez... Alors, Les femmes du bout du monde, il y a 3 personnages féminins bien campés, Flore, Millie, Autumn. Mais le personnage central, c'est presque la Nouvelle-Zélande. C'est un pays que vous avez découvert en un voyage en van. Ça a bouleversé votre vie aussi, peut-être votre source d'inspiration ? J'ai de l'inspiration quoi qu'il arrive. Ça, c'est génial, oui. En général. Mais c'est vrai que la Nouvelle-Zélande a été un voyage incroyable dans le sens où on s'est retrouvés au plus près de la nature. On vivait dans un van avec le minimum, c'est-à-dire un bidon d'eau et un réchaud à gaz. Et on est parti à la rencontre des habitants, de leur culture et de leur lien très très fort à la nature. C'est quelque chose qui nous a beaucoup marqué. Et cette volonté de préserver la faune et la flore qui nous a beaucoup touchés aussi. Et vos personnages, ils aiment les belles histoires. Je pense notamment à Flore, qui est le personnage principal. On découvre des légendes maoris. C'est comme ça que vous voyez votre métier, c'est-à-dire raconter des belles histoires, aussi un peu peut-être penser, on pense, je suis pas sûre que vous aimiez beaucoup le terme, mais romancière feel good. C'est vrai qu'on se sent bien quand on lit votre livre parce que ça se passe bien, on sent que les personnages, il y a une certaine résilience. Oui, complètement. Oui. J'écris pas avec une volonté très définie de faire du bien, mais je suis une personne qui est tout à fait tournée vers la lumière, très positive. Je pense chaque épreuve qui m'arrive comme une façon de m'endurcir, de me renforcer et de rebondir. Donc c'est juste ma philosophie de vie et je pense que ça transparaît à travers mes romans. Alors des personnages effectivement positifs, mais pas toujours non plus, puisque Flore, effectivement, elle arrive, elle est cabossée, elle a souffert. Vous voulez aussi des personnages qui grattent un peu. Mais oui, moi j'aime creuser la psychologie et donc quelqu'un qui irait parfaitement bien dans sa vie, j'aurais pas grand-chose à raconter sur lui et j'aime aller fouiller la complexité de l'être humain. Flore, comme beaucoup de mes personnages, a des comportements autodestructeurs, elle cherche à se faire du mal, à se salir au contact d'hommes et c'est d'autant plus intéressant de l'accompagner sur le chemin de la résilience. Voilà, effectivement, on ne va pas déflorer, puisque le livre vient de sortir. Je pensais que vous aviez un lectorat très féminin. Finalement, c'est peut-être pas forcément vrai. Non, c'est pas vrai. C'est pas uniquement vrai. En tout cas, les femmes sont plus représentées dans les séances de dédicaces ou sur les salons littéraires.
Mais les hommes sont très très présents dans les courriers que je peux recevoir ou les emails que je peux recevoir sur les réseaux sociaux. Je me rends compte qu'on doit être sur une proportion de, allez, peut-être pas 50-50%, mais 60-40. En tout cas, j'ai une bonne partie de mon lectorat qui est masculine, oui. Voilà, tant pis pour mes stéréotypes. Et vous êtes allé en prison aussi, vous avez aussi cette démarche-là, pourquoi? Alors, c'était dans le, dans le cadre du prix Cézanne, un prix qui récompensait un roman. Et à la base, le prix Cézanne, c'est pour les comités d'entreprise. Mais de temps en temps, ils associent aussi des lecteurs en prison ou dans des lycées. Enfin, c'est vraiment très global. Et donc, il y avait une partie de mon lectorat qui m'avait consacré pour Tout le bleu du ciel, qui se trouvait en prison. Et on m'a proposé, si je le souhaitais, d'aller à leur rencontre pour un temps d'échange dans la bibliothèque de la prison. Et c'était sans doute une des rencontres les plus incroyables que j'ai pu faire. Et ça peut inspirer un livre, effectivement, ce type de rencontre. Comment? Alors, je sais qu'on pose toujours la question et que c'est très compliqué, mais ces sources d'inspiration, ces histoires que vous avez en vous, comment vous les trouvez? Je les trouve pas, elles sont en moi, elles viennent à moi en permanence. Et j'ai toujours, en fait, tout au long de la journée, j'ai toujours, je sais pas, je vais entendre une phrase à la radio, une conversation que je vais voler à la terrasse d'un café, et je vais avoir sans cesse une petite étincelle. Ça ferait une belle histoire. Et ça reste là, ça tourbillonne dans ma tête. Et à un moment donné, il y a une histoire qui va peser plus lourd que tous les autres et qui va s'imposer et qui va presque commencer malgré moi à se dérouler dans mon esprit. Voilà. Et quand je la tiens, je m'y mets. Ouais, un sixième livre, mais peut-être beaucoup d'autres qui vont venir par la suite. Est-ce qu'il faut être extrêmement rigoureux, c'est-à-dire s'astreindre à écrire tous les jours pour avoir des livres qui sont quand même assez conséquents, hein. Je les ai ici, là. Voilà. Est-ce que vous avez une discipline forte? Non, j'ai pas de discipline dans le sens où j'ai une écriture plaisir et donc si j'écris, c'est que j'en ai envie et que j'en ai le besoin même. C'est-à-dire que vos lecteurs et lectrices prennent du plaisir, mais vous aussi? Ah, complètement. Moi, de toute façon, j'écrivais à 7 ans sans avoir aucun lecteur et j'écris toujours de la même façon. Quand j'écris, j'oublie mes lecteurs. Et j'écris avant tout parce que ça me fait plaisir, ça me fait du bien. Là, j'ai passé 6-7 mois en Nouvelle-Zélande, en pleine nature, alors qu'on était en plein contexte Covid. Donc, c'est une évasion formidable, l'écriture, pour moi. Et c'est ce qui est formidable aussi dans votre livre, c'est que nous-mêmes, voilà, surtout si on vit à Paris, ce qui est mon cas, on s'évade grâce à votre livre. Et cette dimension un peu féministe, elle était importante aussi, ou pareil, c'est venu comme ça? Parce qu'il y a une dimension, je trouve, féministe. Il y a une dimension féministe qui n'était pas volontaire à la base, mais j'avais envie de beaux personnages féminins qui s'entraidaient et qui ne se jugeaient pas. Des mères qui ne sont pas toujours des très bonnes mères, des femmes qui ont été infidèles et sulfureuses, enfin, tout ont leur casserole et j'avais envie de femmes qui ne se jugent pas, qui s'acceptent les unes les autres telles qu'elles sont et qui se font du bien. Merci Mélissa Dacosta, voilà, Les femmes du bout du monde, Tout le bleu du ciel, merci d'être venue dans 64 minutes.